La majorité des gens ne vivent pas réellement 10 années au cours de la prochaine décennie. Ils vivent une seule et même année, répétée 10 fois encore et encore. Les mêmes habitudes s'installent, les mêmes excuses reviennent, le même niveau de revenu persiste, le même effort est fourni, les mêmes histoires sont racontées. Rien ne change, parce que rien n'est vraiment changé. Ils reproduisent le même schéma, puis s'interrogent, perplexes, sur l'absence de résultats. Mais cela ne peut pas s'appeler de la croissance. C'est simplement de la survie. Rester immobile n'est jamais neutre. C'est un choix, et c'est un choix coûteux. Car pendant que tu restes figé, le monde, lui, continue d'avancer. Les concurrents progressent, les opportunités se transforment, et le temps, silencieusement, accumule des intérêts sur les leçons que tu refuses d'apprendre. Le prix de l'immobilité est invisible au départ, mais il se révèle plus tard sous une forme bien plus lourde, le regret. Le regret des opportunités ignorées, des conversations évitées, des compétences jamais développées. Comprends ceci, l'année prochaine ne sera pas meilleure simplement parce que le calendrier change. Le mois de janvier n'apporte aucune magie. Il ne fait qu'amplifier ce que tu fais déjà, à moins que tu ne décides consciemment de changer ce que tu fais. Le changement est la seule véritable assurance contre le regret. Et la bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin de tout bouleverser du jour au lendemain. Tu dois simplement cesser de rester immobile. S'améliorer n'est pas un luxe réservé à quelques-uns. C'est une responsabilité. Une responsabilité envers ton futur toi. Celle de devenir meilleur que tu ne l'es aujourd'hui. Pas parfait, mais meilleur. Car la seule façon de recevoir davantage de la vie, c'est de devenir une personne capable de mériter davantage. Tout commence par une graine, la prise de conscience. Le moment précis où tu cesses de dire un jour et où tu commences à dire ce jour. C'est là que ta vie commence réellement à changer. La croissance ne demande pas la permission. Elle commence à l'instant où tu décides que le confort ne vaut plus son prix. Alors, pose-toi honnêtement cette question. Combien de fois as-tu vécu la même année? Combien de promesses t'es-tu faites avant de retomber dans les mêmes habitudes? Car la vérité est simple. Tu ne dérives pas vers le succès. Tu dérives vers la moyenne. Le succès exige une direction claire. Si tu veux que l'année prochaine soit différente, alors quelque chose en toi doit devenir différent. Le marché ne se soucie pas de tes espoirs, il répond uniquement à ta valeur, tes relations, ta santé, tes revenus. Tout cela est le reflet de ce que tu es devenu et non de ce que tu as simplement souhaité. Alors voici le véritable point de départ, l'amélioration. Amélioration de ta manière de penser, amélioration de ta discipline, amélioration de ta concentration, amélioration de ton exécution. Une vie exceptionnelle ne se construit ni sur la chance, ni sur le timing. Elle se construit sur un progrès constant, intentionnel et maîtrisé. Les 12 prochains mois passeront quoi qu'il arrive. La seule question est, vont-ils ajouter quelque chose à ta vie, ou vont-ils t'en retirer? Le temps n'est pas ton ennemi. Le temps est un amplificateur. Il multiplie tout ce que tu lui confies. Si tu le gaspilles, il multipliera tes regrets. Si tu l'investis, il multipliera tes récompenses. Rester immobile trop cher. Alors choisis le mouvement, choisis la croissance. Choisis de bâtir une année qui récompense l'effort et non les excuses. L'horloge tourne. Assure-toi simplement qu'elle tourne vers quelque chose qui en vaut réellement la peine. Alors, par où commencer? Toute transformation commence par une seule fondation, la discipline. Sans discipline, rien ne tient. L'ambition s'efface, les plans s'écroulent. La motivation disparaît, mais la discipline, elle, reste. Elle est la colonne vertébrale de tout progrès. Et pourtant, beaucoup la comprennent mal. Ils la voient comme une punition, comme une contrainte. Mais ce n'est pas le cas. La discipline est un entraînement. C'est le pont invisible entre ce que tu désires et ce que tu obtiens réellement. Elle relie le rêve au résultat. Chaque réussite repose sur ce pont. Et tout commence petit, la façon dont tu débutes ta matinée, la manière dont tu utilises la première heure de ta journée, le fait de tenir parole ou non, le fait d'agir même après la disparition de l'excitation. Ce sont ces petites actions, répétées chaque jour, qui sculptent une vie entière. Autrefois, je pensais que le succès venait d'efforts massifs sur de courtes périodes, travailler intensément quelques semaines, puis relâcher. Mais la vérité est différente. Le vrai progrès naît de la constance, des disciplines quotidiennes.
Pas des efforts héroïques occasionnels. Manquer un jour semble anodin. Manquer une semaine semble léger. Mais manque un mois, et tes anciennes habitudes reprennent le contrôle. La discipline demande un prix immédiat. Le confort, lui, te fait payer plus tard, avec intérêt. Chaque choix facile est un accord silencieux avec des conséquences plus dures à venir. Chaque choix discipliné est un investissement dans ta liberté. La liberté du regret, la liberté de la médiocrité, la liberté de la dépendance. Commence simplement. Lève-toi à l'heure prévue. Lis 10 pages par jour. Mets de côté une partie de tes revenus. Bouge ton corps pendant 20 minutes. Ce n'est pas l'action isolée qui compte le plus. C'est l'habitude. Le moment où tu deviens capable de te faire confiance, de faire ce que tu as promis jusqu'au bout, c'est là que tout change. La discipline ne consiste pas à tout contrôler. Elle consiste à te maîtriser suffisamment pour faire des choix alignés avec tes objectifs. C'est une force silencieuse, présente derrière chaque vie solide. L'athlète s'entraîne quand personne ne regarde. L'entrepreneur apprend pendant que les autres se distraient. Le leader se prépare avant même que la réunion ne commence. Ce ne sont pas des moments spectaculaires, mais ce sont eux qui créent la différence entre le bon et l'excellent. Et voici une vérité incontournable. Personne ne peut te donner de la discipline. Tu dois la construire toi-même. Les autres peuvent t'inspirer, mais toi seul peux agir. Aucun coach, aucun mentor, aucun manager ne peut faire les efforts à ta place. Tu dois décider qui dirige ta vie, toi ou tes impulsions. La discipline construit la confiance. Et la confiance ne vient ni des compliments, ni de la chance. Elle vient d'une chose simple, savoir que tu as fait ce qu'il fallait faire. Quand tu tiens les promesses que tu te fais à toi-même, tu n'as plus besoin de jouer un rôle. Tu avances avec une certitude silencieuse. Tes habitudes parlent pour toi. Beaucoup attendent la motivation pour agir. Mais la vérité est inversée. C'est l'action qui crée la motivation. La discipline déclenche le mouvement, et l'élan le maintient vivant. Une fois cet élan construit, la vie devient plus simple. Pas parce que les défis disparaissent, mais parce que toi, tu deviens plus fort qu'eux. Alors avant que l'année prochaine n'arrive, demande-toi, quelle discipline dois-je installer? Quel comportement répété chaque jour garantirait ma croissance? Écris-les, applique-les, protège-les, car perdre la discipline, c'est perdre la direction. Et tous tes rêves reposent sur cette seule qualité. L'autodiscipline est la racine du respect de soi. Elle prouve que tu prends ton avenir au sérieux. Sans discipline, le désir reste une illusion. Avec discipline, il devient une réalité. Ensuite, vient la concentration, car la concentration détermine la qualité de tes résultats. L'esprit est comme la lumière du soleil. Concentré, il devient puissant. Dispersé, il devient insignifiant. La majorité des gens n'atteint jamais son potentiel, non pas par manque de talent, mais parce qu'ils dispersent leur attention partout. Ils confondent mouvement et progrès, bruit et productivité, activité et réussite. Aujourd'hui, l'attention est une monnaie, et chaque jour, des distractions innombrables tentent de la voler. Le téléphone sonne, les notifications apparaissent, l'esprit s'égare. Chaque interruption affaiblit ta concentration, et chaque perte de concentration ralentit ton élan. Le progrès commence le jour où tu protèges ton attention avec autant de rigueur que ton argent. Tu ne donnerais jamais ton portefeuille à un inconnu. Et pourtant, beaucoup donnent leur attention à tout ce qui brille. Chaque heure perdue est un morceau de ton avenir qui disparaît. La clé n'est pas de faire plus, la clé est de faire moins, mais mieux. La clarté multiplie les résultats. La confusion les divise. Un esprit divisé perd en puissance. Un effort divisé produit des résultats divisés. Pense à un laser et à une ampoule. Les deux consomment de l'énergie. Mais l'un peut couper l'acier, tandis que l'autre éclaire à peine une pièce. La différence, la concentration. Et la vie fonctionne exactement de la même manière. Concentre ton énergie sur ce qui compte réellement, et les résultats deviendront extraordinaires. Cette année, décide clairement ce qui mérite ton attention. Chaque oui doit cacher 1000 non silencieux. Tu ne peux pas tout faire. Tu ne peux pas répondre à tout. Chaque oui à quelque chose de banal est un non, à quelque chose d'essentiel. Le monde récompense les spécialistes, pas les dispersés. La maîtrise exige de la concentration. Les amateurs restent occupés. Les professionnels restent efficaces.
Il vaut mieux maîtriser une compétence essentielle que d'en effleurer 20, car la concentration ne multiplie pas seulement la performance, elle multiplie aussi le temps. Et souviens-toi de ceci, être occupé n'est pas progresser. La majorité des gens remplissent leur journée avec des tâches qui donnent l'illusion d'avancer, mais sans réel impact. Le but n'est pas d'être occupé, le but est d'être productif. Chaque instant passé à réagir au bruit est un instant volé à la création. Protège ton environnement mental comme tu protégerais quelque chose de précieux. Commence ta journée avant que le monde ne s'impose à toi. Réfléchis avant d'allumer un écran. Lis avant de te perdre dans ton téléphone. Prends du recul avant de répondre. Crée avant de consommer. Car ce que tu laisses entrer en toi détermine inévitablement ce qui sortira de toi. Contrôle tes entrées et tu maîtriseras tes sorties. L'amélioration ne vient pas d'une accumulation d'actions. Elle naît d'une concentration plus tranchante, plus précise. Une énergie dispersée sur trop de fronts ne produit qu'une fatigue vide de résultats. Mais une énergie dirigée vers un objectif clair crée un élan qui se renforce, se multiplie et transforme. Chaque distraction a un prix caché, le retard de tes rêves. Chaque interruption que tu tolères allonge la distance entre toi et ton véritable potentiel. Alors, protège ta concentration comme un trésor, parce qu'elle en est un. L'année prochaine ne récompensera pas les plus talentueux, elle récompensera les plus concentrés. Une attention bien maîtrisée peut transformer un effort ordinaire en un succès extraordinaire. Avant même de planifier ton année, pose-toi cette question essentielle. Où est passée ton attention? Qu'est-ce qui la mérite réellement et qu'est-ce qui ne la mérite pas? L'amélioration exige de supprimer le bruit, pas d'ajouter du mouvement inutile. Le succès n'appartient pas à celui qui en fait le plus. Il appartient à celui qui fait ce qui compte, assez longtemps, sans jamais perdre de vue l'objectif. La concentration est un multiplicateur. Quand tu maîtrises ton attention, tu prends le contrôle de ton avenir. Maintenant, abordons un autre pilier fondamental, ton énergie. C'est la base invisible de toute performance. Tu ne peux pas construire une année solide avec un corps affaibli. Tu ne peux pas guider les autres si tu n'as même pas l'énergie de te porter toi-même. Un corps fatigué éteint l'ambition. Un esprit clair dans un corps fort crée de l'élan. Ton corps est le moteur de tes rêves. Et si ce moteur fonctionne mal, toute ta vie ralentit. Tu penses plus lentement, tu agis plus lentement, tu décides plus lentement. Et dans un monde rapide, la lenteur coûte des opportunités. J'ai longtemps cru que tout reposait sur la force mentale, mais la vérité est plus profonde. L'énergie est physique, mais aussi mentale, émotionnelle et intérieure. Quand ton énergie est basse, tout semble lourd. Quand elle est élevée, tout semble accessible. Le premier investissement pour l'année à venir n'est pas un objectif supplémentaire. C'est une vitalité renouvelée. Sans énergie, même les meilleures intentions s'effondrent. Avec de l'énergie, même les petites actions prennent de la valeur. Commence par le sommeil. Beaucoup le considèrent comme une contrainte, alors qu'il est en réalité un redémarrage essentiel pour l'esprit. Tu ne peux pas forcer ton corps à fonctionner indéfiniment dans l'épuisement. Chaque dette de repos est enregistrée. Et un jour, le corps présente la facture, fatigue extrême, perte de clarté ou même maladie. Les personnes les plus performantes ne sont pas celles qui ne dorment jamais. Ce sont celles qui récupèrent intelligemment. Ensuite vient la nutrition. Ton corps ne peut pas performer avec du stress et un carburant de mauvaise qualité. La nourriture n'est pas seulement un plaisir, c'est une source d'énergie. Un mauvais carburant crée une mauvaise concentration. Mange pour avancer, pas pour te réfugier. Ce que tu consommes renforce ton système ou l'affaiblit. De petits ajustements répétés dans le temps créent de grands résultats, exactement comme des investissements. Puis vient le mouvement. Le corps a été conçu pour bouger. Bouger, c'est activer ton énergie, c'est renforcer ta discipline, c'est te rappeler que le mouvement crée l'élan. Une simple marche, quelques étirements, un peu d'exercice chaque jour, tout compte. Ce n'est pas la perfection qui transforme, c'est la constance. Gérer ton énergie est plus important que gérer ton temps. Tu peux avoir 12 heures devant toi, mais sans énergie, elles n'ont aucune valeur. Traite ton énergie comme un capital. Investis-la dans ce qui la multiplie. Évite ce qui la vide. Même tes émotions influencent ton niveau d'énergie.
L'inquiétude, la colère, le ressentiment épuisent plus rapidement que le travail physique. À l'inverse, la gratitude recharge. L'enthousiasme élève, le sens nourrit, le rire restaure. L'année prochaine exigera plus de toi, plus de concentration, plus de créativité, plus d'endurance. Ne t'attends pas à t'élever si ton énergie reste faible. Tu ne peux pas offrir le meilleur de toi-même avec un corps en demande constante. Alors prends-en soin, nourris-le correctement, repose-le suffisamment, fais-le bouger chaque jour, et observe comment tout le reste s'aligne. Une meilleure énergie crée de meilleures pensées. De meilleures pensées mènent à de meilleures actions. De meilleures actions produisent de meilleurs résultats. Un corps fort soutient un esprit fort. Et ensemble, ils produisent des résultats puissants. Néglige ton corps et ton esprit en paiera le prix. Prends soin des deux et tu multiplieras ton avantage. Ton corps n'a pas besoin de perfection, il a besoin de régularité. Traite-le comme un allié, pas comme un outil négligé. Ce n'est pas une question d'apparence, c'est une question de capacité à durer. Car tu ne peux pas transformer ta vie si tu n'as même pas l'énergie de commencer ta journée. Alors avant que l'année ne débute, bâtis ta base. L'énergie d'abord. Tout le reste repose dessus. Passons maintenant à un autre levier essentiel, tes connaissances financières. L'argent est un miroir. Il ne reflète pas tes intentions, mais tes habitudes. Il révèle ta discipline, tes priorités, ta manière de penser. Tu ne peux pas améliorer ta vie sans améliorer ta relation à l'argent. La progression financière n'est pas une question de chance, c'est une question de contrôle. Si tu ne contrôles pas ton argent, il finira par te contrôler. La plupart des gens n'ont pas un problème de revenus, ils ont un problème de gestion. Ils gagnent, ils dépensent, ils oublient. Et ils se demandent ensuite pourquoi rien ne progresse. La richesse ne dépend pas de ce que tu gagnes, elle dépend de ce que tu conserves. L'habitude de garder une partie de chaque revenu est la graine de l'indépendance. Le moment où tu commences à épargner est le moment où tu commences à posséder ton futur. L'amélioration commence par une prise de conscience, identifier et réparer les fuites, car ce sont les petites fuites qui font couler les grands navires. Quelques pièces dépensées sans réflexion, des achats impulsifs, des dépenses automatiques jamais vérifiées. Chaque négligence te vole quelque chose de précieux, ta liberté. Suis tes dépenses, non pas pour te limiter, mais pour te comprendre. Car là où va ton argent, ton attention suit. La dette est une autre fuite silencieuse. Il existe des dettes utiles et des dettes destructrices. Emprunter pour construire peut être stratégique. Emprunter pour satisfaire une impulsion ne l'est pas. Les intérêts sont le prix de l'impatience. Apprends à attendre pour que ton futur te récompense. Remplace les dépenses émotionnelles par des décisions intentionnelles. N'achète pas pour impressionner. Achète pour progresser. Chaque dépense doit avoir un sens, améliorer tes compétences, étendre ton impact ou enrichir réellement ta vie. Sinon, laisse tomber. Tu ne regretteras jamais l'argent que tu n'as pas gaspillé. La croissance financière commence dans ton esprit. Un état d'esprit limité dit « je ne peux pas me le permettre ». Un état d'esprit évolutif dit « comment puis-je me le permettre ?» Le premier ferme les portes, le second les ouvre. Pense comme un bâtisseur, pas comme un simple consommateur. Les bâtisseurs multiplient, les consommateurs épuisent. Tes habitudes financières construisent ton destin bien avant que tes revenus n'augmentent. Gère mal une petite somme, et une plus grande amplifie le problème. Gère-la intelligemment, et tu te prépares à recevoir davantage. Apprends les bases, planification, épargne, investissement. Tu n'as pas besoin d'être expert, mais tu dois être intentionnel. Un plan simple vaut mieux que l'improvisation. L'objectif n'est pas le luxe, c'est la stabilité. Et une fois stable, tu peux évoluer. Souviens-toi de ceci. L'argent récompense ceux qui respectent le temps. Plus tôt tu commences, plus le temps travaille pour toi. La capitalisation n'est pas magique, c'est de la discipline, alliée à la patience. N'envie pas les apparences. Beaucoup de ce qui semble riche ne l'est pas. La vraie richesse est silencieuse. Elle se voit dans le temps libre, dans la tranquillité d'esprit, dans la capacité à aider. Les possessions disparaissent. La liberté, elle, reste. Alors fais un bilan honnête. Sais où va ton argent. Répare les pertes. Construis une réserve. Élabore un plan. Et lorsque la nouvelle année commence, que tes finances reflètent la sagesse et non l'émotion.
L'argent bien géré devient un allié puissant. Mal géré, il devient un obstacle. Le choix t'appartient. L'année prochaine ne favorisera pas ceux qui espèrent, mais ceux qui se préparent. Et enfin, retiens ceci. Si tu veux une année réellement transformée, tu ne dois pas seulement évoluer, tu dois protéger ton environnement, car ton environnement détermine ta direction. Les personnes que tu fréquentes, les conversations que tu acceptes, les standards que tu tolères, tout cela façonne l'espace dans lequel ton futur va grandir ou s'éteindre. Tu ne peux pas transformer ta vie tout en restant entouré de relations qui te sabotent. Chaque relation exerce une influence. Certaines t'élèvent, certaines te ralentissent, et d'autres te vident lentement, en silence. S'améliorer demande de la lucidité. Pose-toi honnêtement cette question. Qui t'apporte de l'énergie et qui t'en retire? Qui t'encourage à grandir et qui te pousse à rester au minimum? Car un mauvais entourage peut rendre impossibles les meilleurs objectifs. Rien n'influence davantage ton ambition que les personnes qui t'entourent. Un environnement faible finit par te convaincre que la moyenne suffit. Et si tu y restes assez longtemps, tu finiras même par défendre la médiocrité. Mais lorsque tu t'entoures de personnes exigeantes, l'excellence devient ta norme. Tu commences à l'exiger de toi-même. S'améliorer ici, c'est savoir couper, c'est avoir le courage de s'éloigner de ce qui te maintient petit. Ce n'est pas juger les autres, c'est protéger ton potentiel. La croissance a besoin d'espace, et parfois, cet espace, c'est à toi de le créer. Choisis des personnes qui te rendent meilleur simplement par leur présence. Celles qui parlent d'idées, pas de ragots. Celles qui construisent au lieu de se plaindre. Celles qui te rappellent la discipline, pas la distraction. Mais ton environnement ne se limite pas aux personnes. Il inclut ce que tu lis, ce que tu regardes, où tu travailles et comment tu occupes ton temps libre. Tout ce qui entre dans ton esprit finit par le façonner. Nourris-le de négativité et tu penseras petit. Nourris-le de sagesse et tu penseras grand. Tu ne peux pas planter des roses dans du béton et espérer qu'elles fleurissent. Le sol compte, le climat compte, le soin compte. Ton potentiel fonctionne de la même manière. Il a besoin d'un environnement fait de soutien, de défis et de convictions. Et il existe aussi un environnement intérieur, ton esprit. Les pensées que tu répètes chaque jour érigent des murs ou ouvrent des portes. S'améliorer, c'est aussi choisir ses pensées comme on choisit ses relations. Si tu veux mieux vivre, pense mieux. Analyse ton entourage avec honnêteté. De qui apprends-tu? Qui te rend responsable? Qui te dit la vérité, même quand elle dérange? La croissance a besoin de miroirs sincères, pas de voix flatteuses. Si ton environnement actuel ne soutient pas ton prochain niveau, alors tu devras le dépasser. Cela peut signifier moins de temps avec certaines personnes, moins d'exposition à certains discours et plus de temps seul, à réfléchir, apprendre, te construire. La solitude n'est pas un vide, c'est un espace de construction intérieure. Les personnes les plus fortes ne fuient pas le monde, elles le construisent consciemment. Elles choisissent des relations qui nourrissent leur mission. Elles créent des environnements qui rendent le succès plus facile, pas plus difficile. Alors, avant que la nouvelle année commence, nettoie ton environnement. Élimine ce qui t'affaiblit, renforce ce qui te construit. Crée un espace où l'excellence devient normale et où la croissance devient naturelle. Tu t'élèves. Ou tu chutes au niveau de ton environnement. Alors construis un environnement à la hauteur de ton potentiel. L'année prochaine ne récompensera pas le potentiel, elle récompensera la compétence. Le monde ne paie pas pour ce que tu pourrais faire, il paie pour ce que tu sais faire. La compétence est la frontière entre ceux qui espèrent et ceux qui réussissent. Le marché est juste sur un point. Il ne répond pas aux besoins, il répond à la valeur. Si tu veux plus, tu dois devenir plus précieux. Et la valeur se construit par l'apprentissage, la pratique et le perfectionnement. Le jour où tu arrêtes d'apprendre, tu commences à reculer. Chaque compétence maîtrisée ouvre des opportunités. Chaque compétence négligée enferme. La vraie question n'est pas « as-tu du talent ?» La vraie question est « l'as-tu développé ?» Le talent est un potentiel. La compétence est une preuve. Trop de gens veulent de meilleurs résultats sans améliorer leurs capacités. Ils veulent les récompenses sans le travail invisible. Mais le monde ne fonctionne pas à l'espoir. Il fonctionne à la performance. Et la performance vient de la compétence. Approfondis ton domaine.
Maîtrise les détails. Apprends au-delà de ce qui est attendu. Ce surplus devient ton avantage. Il construit ta réputation. Les gens remarquent ceux qui prennent leur travail au sérieux. L'apprentissage ne s'arrête pas à l'école. En réalité, il commence après. L'école donne les bases, la vie donne l'application. Lis, observe, teste, chaque jour. Un livre, une formation, un mentor, chacun ajoute une couche qui te distingue. Les compétences évoluent. Ce qui fonctionne aujourd'hui peut disparaître demain. C'est pourquoi l'adaptabilité est une compétence essentielle. Apprends constamment pour rester pertinent. Quand tu restes à jour, tu restes utile. Et être utile, c'est la vraie sécurité. Celui qui apprend en continu ne craint pas le changement. Pour lui, le changement devient une opportunité. Pour les autres, une menace. La différence, la préparation. Et souviens-toi, le savoir se renforce lorsqu'il est partagé. Enseigne, explique, transmet. Cela clarifie ce que tu sais et renforce ta maîtrise. S'améliorer, ce n'est pas accumuler au hasard. C'est apprendre avec intention. Étudier avec un objectif. Choisis des connaissances alignées avec ton futur, pas seulement avec tes intérêts du moment. Il est agréable de savoir beaucoup de choses, mais il est puissant d'en maîtriser quelques-unes. Alors demande-toi, quelles compétences sont essentielles pour ton avenir? Qu'est-ce qui te rendra indispensable? Quel savoir multipliera ta valeur? Ces réponses te donnent ta direction. Commence simplement. Un livre par mois, une formation, une pratique consciente. Sur une année, cela devient une transformation. La différence entre ceux qui avancent et ceux qui stagnent n'est pas la chance. C'est l'apprentissage constant, appliqué chaque jour. Le savoir non utilisé reste une simple possibilité. Le savoir appliqué transforme tout. Le pont entre apprendre et réussir s'appelle la pratique. Traverse-le encore et encore. Le meilleur investissement que tu feras sera toujours celui que tu fais en toi-même. Les marchés changent. La compétence, elle, reste. Plus tu es compétent, plus tu es libre. Car la compétence te donne des options, et les options te donnent du pouvoir. Avant que l'année ne commence, choisis une compétence. Apprends-la, pratique-la, maîtrise-la. Car lorsque la prochaine opportunité apparaîtra, les préparés dépasseront toujours ceux qui espèrent. La compétence construit la confiance. Continue d'apprendre jusqu'à ce que ce qui était difficile devienne naturel. Puis, continue encore. La croissance ne s'arrête jamais. Ton avenir se construit en silence, à travers tes habitudes. Pas dans des moments de motivation intense, mais dans la répétition quotidienne. Les gens veulent changer, mais gardent les mêmes routines. Et tant que tes actions quotidiennes restent les mêmes, rien ne change. Les habitudes sont les architectes de ton destin. Elles façonnent ton caractère, ta santé, tes revenus, ta confiance. Tu ne t'élèves pas au niveau de tes objectifs. Tu retombes au niveau de tes systèmes. Les objectifs montrent la direction. Les habitudes construisent le chemin. Sans chemin, la destination reste un rêve. Chaque habitude que tu as travaille pour toi ou contre toi. Le problème, c'est que beaucoup fonctionnent en pilote automatique. Tu te réveilles, tu perds du temps, tu te presses, tu répètes, encore et encore. L'amélioration commence le jour où tu interrompes ce cycle et où tu te poses une question essentielle. Cette routine sert-elle encore la personne que je veux devenir? Observe tes journées avec honnêteté. Où va ton temps? Que fais-tu en premier le matin? Que fais-tu juste avant de dormir? Ces moments révèlent ta vérité. Pas ce que tu dis vouloir, mais ce que tu fais réellement. Les personnes qui réussissent ne sont pas forcément plus talentueuses. Elles ont simplement de meilleures habitudes. Elles ont remplacé le hasard par une structure. Chaque jour a un cadre. Chaque action renforce la suivante. Et cette constance produit des résultats bien plus puissants que des efforts irréguliers. Voici une vérité profonde. Les habitudes créent ton identité. Plus tu répètes une action, plus tu crois qu'elle fait partie de toi. Lis chaque jour et tu deviens quelqu'un qui apprend. Fais du sport régulièrement et tu deviens quelqu'un de discipliné. Chaque habitude renforce l'histoire que tu te racontes. Change une habitude et tu changes cette histoire. Mais commence petit. N'essaie pas de transformer ta vie en une nuit. Ajoute une bonne habitude, supprime une mauvaise. La constance dépasse toujours l'intensité. La discipline crée les habitudes, et une fois installées, ce sont elles qui maintiennent ta discipline.
Il est plus facile d'agir pour transformer sa façon de penser que de penser pour transformer sa façon d'agir. Le corps apprend plus vite que l'esprit lorsque la répétition devient une routine. Protège ton matin. Il donne le ton de ta journée. Protège ton soir. Il détermine ta récupération et ta réflexion. Protège tout ce qu'il y a entre les deux, car ces petites heures finissent par former une vie. Et n'oublie jamais, les mauvaises habitudes sont faciles à adopter, mais difficiles à vivre. Les bonnes habitudes sont difficiles à construire, mais faciles à vivre. Tu peux payer maintenant ou payer plus tard, mais tu paieras. Les sages paient tôt, avec la discipline. Les imprudents paient plus tard, avec le regret. Les plus petites habitudes peuvent créer les plus grandes différences. 5 minutes de gratitude changent ta perception. 10 minutes de planification évitent des heures de chaos. Un court bilan quotidien peut corriger ta trajectoire avant que des mois ne déraillent. Conçois tes habitudes comme un architecte conçoit un bâtiment, avec intention. Ne les laisse pas se créer par hasard. Tu ne peux pas construire l'excellence sur l'improvisation. La routine ne t'enferme pas, elle te libère. Quand de bonnes habitudes dirigent ta journée, ton esprit reste libre pour la créativité et les opportunités. Alors, avant que la nouvelle année ne commence, décide quelles habitudes doivent rester, quelles doivent disparaître et lesquelles doivent naître. Le futur que tu désires se cache dans les actions que tu répètes. Change ta routine et les résultats suivront. Les habitudes ne créent pas seulement le succès, elles le maintiennent. Construis des routines alignées avec ta vision, et l'année prochaine te récompensera pour ce que tu as pratiqué chaque jour, pas pour ce que tu as promis occasionnellement. Les choses tourneront mal, les plans échoueront, les gens te décevront, les marchés changeront. C'est la vie. La question n'est pas de savoir si les difficultés arriveront, mais si tu resteras solide quand elles arriveront. La résilience est la différence entre ceux qui terminent fort et ceux qui abandonnent trop tôt. Ton esprit est ton plus grand atout ou ton plus grand handicap. Tu ne peux pas contrôler ce qui arrive, mais tu peux contrôler le sens que tu lui donnes. Le même événement peut briser une personne et en construire une autre. Tout dépend de son état d'esprit. La différence ne réside pas dans la situation, mais dans l'interprétation. La plupart des gens réagissent. Ils laissent leurs émotions diriger leurs réponses. Mais réagir consomme de l'énergie et brouille le jugement. S'améliorer, c'est apprendre à répondre, pas à réagir. C'est faire une pause, réfléchir, choisir. Un esprit fort ne panique pas, il analyse. La résilience n'est pas une dureté sans émotion, c'est une force avec perspective. C'est la capacité de prendre un coup sans perdre son objectif. Quand quelque chose échoue, l'esprit résilient demande « Qu'est-ce que cela peut m'apprendre ?» Pas « Pourquoi moi ?» La vie ne devient pas plus facile, c'est toi qui deviens plus fort. Chaque défi a deux faces, la douleur et le potentiel. Si tu ne vois que la douleur, tu perds la leçon. Si tu vois la leçon, tu gagnes la croissance. L'adversité te révèle à toi-même. Tu ne connais pas vraiment ta force tant que la vie ne te met pas à l'épreuve. Les moments difficiles révèlent ce que le confort cache. Accepte la résistance. Ce n'est pas ton ennemi, c'est ton partenaire d'entraînement. Sans résistance, il n'y a pas de croissance. La qualité de ton état d'esprit détermine la qualité de ton avenir. Un esprit fixe voit des limites. Un esprit en croissance voit des opportunités. Un esprit fixe craint l'échec. Un esprit en croissance l'étudie. Si tu crois que tout arrive contre toi, tu resteras une victime. Si tu crois que tout arrive pour toi, tu deviendras un élève. Les personnes résilientes n'attendent pas que la vie soit juste. Elles s'attendent à être testées, et elles s'y préparent chaque jour. Elles nourrissent leur esprit de principe, pas d'émotion. Elles ancrent leurs décisions dans la discipline, pas dans l'humeur. Quand tu agis selon des principes, tu restes stable quoi qu'il arrive. Quand tu agis selon tes émotions, tu vis dans le chaos. Les émotions changent chaque heure. Les principes, eux, durent. Ils deviennent ta boussole quand la visibilité disparaît. La résilience se construit avant la tempête, pas pendant. Des habitudes quotidiennes comme lire, écrire, faire du sport, réfléchir, renforcent ton endurance mentale. Elles stockent de l'énergie émotionnelle pour les moments où la vie l'exige. La gratitude construit aussi la résilience. Il est difficile d'être amer quand tu comptes tes bénédictions.
La gratitude transforme les difficultés en données. Elle t'aide à voir ce qui reste, plutôt que ce qui manque. Avant que l'année prochaine ne commence, renforce ton esprit. Apprends à te détacher des résultats et à t'attacher aux efforts. Contrôle ce que tu peux, lâche ce que tu ne peux pas, et apprends de tout. Ta réponse façonne tes résultats. Les esprits faibles voient les obstacles comme des fins. Les esprits forts les voient comme des instructions. La résilience ne consiste pas à survivre. Elle consiste à utiliser les épreuves pour s'élever. L'année prochaine te testera. Laisse-la faire. Chaque test réussi renforce ta confiance. Et une confiance construite par l'endurance devient inébranlable. Réponds avec sagesse. Tiens avec courage. Reste fidèle à tes principes, même quand tout change. C'est ça, la vraie force. Ensuite, nous devons améliorer notre vision. La façon dont nous voyons notre futur. Sans vision, l'effort devient du mouvement sans sens. Tu peux être occupé toute l'année et n'arriver nulle part si tu ne sais pas où tu vas. Le but donne une direction à la discipline. La vision transforme le travail en héritage. Une personne sans vision dérive. Elle réagit aux circonstances au lieu de les créer. Elle va où le vent la pousse puis se demande pourquoi elle n'arrive jamais. Tu ne peux pas améliorer ta vie si tu n'as pas défini ce que mieux signifie. Le but répond au pourquoi. La vision répond au où. Quand tu connais les deux, les décisions deviennent simples. Tu arrêtes de tout poursuivre et tu choisis ce qui est aligné. La clarté simplifie la vie. Le danger, c'est de vivre le rêve des autres. Beaucoup suivent la foule toute leur vie et réalisent trop tard qu'ils n'ont jamais vécu selon leurs propres valeurs. Ne laisse pas cela t'arriver. Définis ton but avant que le monde ne le fasse à ta place. Le but ne crie pas toujours. Parfois, il chuchote. Il apparaît dans ce qui t'attire, ce qui te frustre, ce que tu ne peux pas ignorer. Écoute ces signaux. Ils montrent où se trouve ta contribution. La vision n'est pas une illusion, c'est un plan. C'est voir la structure finale avant même de poser les fondations. Quand tu peux la voir, tu peux la planifier. Quand tu peux la planifier, tu peux la construire. S'améliorer sans vision crée le chaos. La vision donne une destination à tes habitudes, tes compétences et ta concentration. Ton but donne de la force à ton endurance. Quand tu sais pourquoi tu fais quelque chose, les obstacles deviennent des entraînements. Sans ce pourquoi, même les petits problèmes deviennent lourds. Avec lui, même les grands défis deviennent des étapes. Prends le temps de définir ce que le succès signifie vraiment pour toi. Pas pour les autres, pas pour la société, pas pour la foule, pour toi. Quel type de personne veux-tu devenir? Quel impact veux-tu créer? Écris-le. Relis-le souvent. Une vision écrite agit comme une boussole quand les émotions changent. Un but clair transforme un effort ordinaire en résultat extraordinaire. Quand tes actions sont alignées avec ta mission, chaque petite tâche prend du sens. Tu arrêtes de dire « est-ce que je dois ?» et tu commences à dire « j'ai la chance de le faire ». Souviens-toi, le but évolue avec toi. N'attends pas qu'il soit parfait. Commence avec ce que tu sais et affine en avançant. Le mouvement clarifie le sens. Avant que l'année commence, demande-toi « quelle est ma vision pour les 12 prochains mois? À quoi ressemblera l'amélioration concrètement? Quelle vie me rendra fier dans un an ?» Ces questions dessinent ton plan. Quand la vision est claire, l'effort devient automatique. Le but est le moteur. Les objectifs sont les roues. Ensemble, ils te font avancer avec puissance et précision. La plus grande tragédie n'est pas d'échouer à atteindre un objectif, mais d'atteindre un objectif qui ne comptait pas. Choisis des objectifs alignés avec tes valeurs et ta vision. Un succès sans sens n'est qu'un épuisement déguisé. Décide ce que tu veux. Engage-toi sur pourquoi tu le veux. Aligne chaque discipline avec cela. L'année prochaine récompensera ceux qui vivent avec un but, pas ceux qui vivent sous pression. La vision donne la direction. Le but maintient le cap. Ensemble, ils transforment l'année à venir en mission et non en mystère. Ensuite, voici ce qui sépare ceux qui parlent de ceux qui agissent. La responsabilité. L'information ne change pas la vie. L'exécution, si. Tu sais déjà ce que tu dois améliorer. Alors maintenant, prends un moment. Respire profondément. Regarde ta vie. Regarde ton année passée. Tout ce que tu as accompli. Tout ce que tu as laissé passer. Tout ce que tu as pensé que tu pouvais faire, mais que tu n'as pas fait. Réalise ceci.
Rien ne s'est passé par hasard. Ni les succès, ni les échecs. Tout ce qui t'est arrivé a contribué à construire la personne que tu es aujourd'hui. Et la personne que tu es aujourd'hui est celle qui décidera. Demain ne se construit pas par chance. Demain se construit par choix. Et ces choix commencent maintenant, ici, dans cette seconde. Chaque décision, chaque action, chaque pensée, tout façonne ton destin. Alors je vais te le dire clairement. Si tu continues à faire ce que tu fais depuis 1 an, tu obtiendras exactement ce que tu as obtenu jusqu'ici. Rien de plus, rien de moins. Mais si tu choisis aujourd'hui de faire les choses différemment, de penser différemment, de t'entourer différemment, de créer des habitudes différentes, alors tout peut changer. Tout. Et pas demain, mais progressivement, chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Pense à chaque minute que tu passes comme un investissement. Chaque pensée positive, chaque action disciplinée, chaque apprentissage nouveau, chaque effort consenti, ce sont des pierres que tu poses sur le chemin de ton succès. Pas demain, pas quand tu auras le temps, maintenant. Maintenant est le seul moment que tu possèdes réellement. Imagine une version de toi dans 1 an. Une version plus forte, plus résiliente, plus disciplinée. Une version qui a appris de ses erreurs, qui a construit ses compétences, qui a développé ses habitudes, qui a défini une vision claire et qui l'a poursuivie sans excuse. Cette version de toi ne se contente pas de survivre. Elle domine sa vie. Elle transforme les obstacles en opportunités. Elle transforme les critiques en carburant. Elle transforme la douleur en puissance. Et pour y arriver, tu dois faire un choix. Rester dans la médiocrité ou élever ton standard. Rester là où tout est confortable mais sans progrès, ou sortir de ta zone pour créer un avenir que tu n'as jamais osé imaginer. Chaque succès commence par un engagement. Pas un vœu, pas une promesse à moitié tenue. Un engagement total. Aujourd'hui, tu choisis de t'engager envers toi-même. Tu choisis de ne plus tolérer la distraction. Tu choisis de ne plus accepter la paresse. Tu choisis d'investir dans ton potentiel. Parce que le monde ne te donnera rien par pitié. Le monde récompense la compétence, la constance, la discipline et la valeur. Et tu dois devenir cette valeur. Tu dois devenir celui ou celle qui attire les opportunités. Celui ou celle qui inspire les autres par ses actions. Celui ou celle qui crée plutôt que de subir. Alors commence par l'essentiel. Nettoie ton entourage. Éloigne-toi de ce qui te retient, de ce qui te vole ton énergie, de ce qui t'encourage à te contenter du minimum. Entoure-toi de personnes qui t'élèvent, qui te challengent, qui te rappellent ton potentiel. Choisis tes habitudes avec soin. Protège tes matinées, planifie tes journées, réfléchis chaque soir. Chaque geste compte, chaque minute compte, chaque pensée compte, parce que ton futur se cache dans tes actions quotidiennes, pas dans tes rêves. Construis tes compétences, apprends constamment, applique ce que tu apprends, maîtrise ce qui compte, sois utile, sois adaptable, sois indispensable. Et rappelle-toi toujours que la connaissance seule ne change rien. C'est l'action appliquée qui transforme la vie. Sois résilient. Les échecs arriveront, les plans échoueront, les gens te décevront, les marchés changeront. Mais ce qui distingue ceux qui réussissent de ceux qui abandonnent, c'est la capacité à se relever, à réfléchir, à s'adapter, à continuer, encore et encore. Reste fidèle à tes principes, même quand tout change autour de toi. Nourris ton esprit de discipline, pas d'émotion. Définis ton pourquoi et laisse-le guider chaque action. Les émotions passent, les principes restent. Les émotions t'épuisent, les principes te stabilisent. Écris ta vision. Rédige ton but. Visualise chaque détail de ce que tu veux accomplir dans l'année à venir. Fais en sorte que ton objectif soit plus grand que tes excuses, plus grand que ta peur, plus grand que les distractions. Et puis avance, pas à pas, mais chaque jour. Avec constance, avec courage, avec détermination. Et souviens-toi, le succès n'est jamais un événement ponctuel. Il est la somme de toutes tes actions répétées, jour après jour. Chaque lecture, chaque exercice, chaque réflexion, chaque apprentissage te rapproche de ton but. Chaque effort compte, tout compte. Rien n'est perdu. Alors, à partir d'aujourd'hui, choisis l'excellence, choisis de grandir, choisis de devenir la personne que tu sais que tu peux être. Ne laisse plus le temps, les circonstances ou les autres décider de ta vie. Prends le contrôle. Sois l'architecte de ton destin. Et quand tu te sentiras fatigué, découragé ou prêt à abandonner, rappelle-toi ceci. Chaque pas, même le plus petit,
te rapproche de la version de toi que tu mérites. Chaque effort, chaque discipline, chaque apprentissage te rend plus fort, plus confiant et plus libre. Ton avenir dépend de ce que tu fais maintenant, pas demain, pas quand tu auras le temps. Maintenant, à cet instant. Alors, avant que cette nouvelle année ne commence, prends cette décision aujourd'hui. Engage-toi à agir, à construire, à apprendre, à persévérer et à t'améliorer chaque jour. Parce que la seule personne qui peut vraiment transformer ta vie, c'est toi. Et si tu veux continuer à recevoir ces conseils, ces stratégies et cette motivation pour construire la meilleure version de toi-même, abonne-toi maintenant à la chaîne Evo. Active la cloche pour ne rien manquer et rejoins ceux qui décident de ne pas attendre le hasard, mais de créer leur futur. Rappelle-toi, la discipline te libère, la compétence te donne du pouvoir et la vision transforme ton effort en succès. Le reste, c'est entre tes mains. C'est ton moment. Crée ton futur. Abonne-toi à Evo et commence dès aujourd'hui.